reste avec vous justement. Quand vous parlez de cela, on n'est pas aussi à l'abri des détournements de fonds. Il y en a eu. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure avec notre chroniqueur. En pareille circonstance, est-ce que la responsabilité de l'ANAFIC est totalement désengagée? Je reste avec vous. Si la responsabilité de l'ANAFIC est totalement désengagée. Non, mais bien sûr, l'ANAFIC a une responsabilité engagée dans le processus. Ouais. Parce que l'État a lui des fonds. Imaginez, monsieur le directeur vient de rappeler, à l'époque, dans un passé récent, il y avait seulement le Fonds de développement local, le FNDL. Ouais. Aujourd'hui, il y a deux autres fonds que l'État a accepté de faire un mécanisme unique de financement. C'est-à-dire que l'ANAFIC a la possibilité aujourd'hui d'aller vraiment à la vitesse V effectivement, sur la question du développement local. À date, il y a le Fonds de développement des communes de Conakry, le FNDL et le FODEL, qui sont tous confiés leur gestion à l'ANAFIC pour avoir un mécanisme unique de financement des collectivités. Ça, c'est une confiance. Très bien. C'est une confiance. Donc, à partir du moment que vous avez une confiance, c'est que votre responsabilité est là. La responsabilité de l'ANAFIC, c'est d'œuvrer dans le sens de la loi. C'est que la loi dit pour les collectivités locales, ils doivent les respecter pour les accompagner. C'est ce qui fait que le caractère autonomie, la liberté d'administration des collectivités locales, la responsabilisation de ces collectivités face à leurs questions de développement, c'est ce qui doit être mis sur table. Très bien. Donc, mais l'ANAFIC ne s'ingère pas, ne s'immixe pas, et ne se substitue pas aux collectivités locales pour faire ce qu'elles doivent faire. Mais par contre, elles doivent écouter, entendre les propositions de ces collectivités locales afin de les accompagner. Très bien. Il a besoin de réagir, bien sûr, à ce que venait de dire il y a quelques instants Isiaga Sylla. Oui, effectivement, M. Sylla, par rapport à ce que M. Isiaga Sylla venait de développer, je voudrais revenir sur un ou deux points. En fait, comme il l'a dit, l'ANAFIC ne s'immisce pas dans le processus de développement. Mais il y a quelque chose aussi qui est vrai et qu'on va pas se leurrer, voiler la face. C'est que les plans de développement local qui étaient élaborés par les collectivités, il faut qu'on l'assume, étaient des plans de développement local qui étaient beaucoup plus orientés vers des financements de partenaires techniques et financiers. Et du coup, les plans ne reflétaient pas forcément toutes les réalités de la collectivité. Et c'est ce que l'ANAFIC aujourd'hui vient corriger. D'abord, à travers l'outil principal qui est mis à disposition de ces collectivités, qui est le guide de planification locale. Et je remercierai monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, qui a bien voulu faire de cela une priorité de son département. Et aujourd'hui, le guide a été actualisé pour prendre en compte un certain nombre de thématiques qui n'étaient pas forcément développées. Parce que c'est un réflexe qui est naturel. Quand je vais demander tout de suite à M. Sylla, l'ANAFIC veut vous accompagner, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir dans votre commune? La première réponse que vous me donnerez, c'est du béton. Si ce n'est pas une école, c'est un poste de santé, en tout cas, c'est du béton. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'être confrontés à des réalités notamment liées à l'environnement et des problèmes d'inclusion sociale. On s'est rendu compte que le développement ne prenait pas forcément en compte ces deux thématiques. Ces aspects-là, oui. Donc le guide aujourd'hui a été révisé pour prendre en compte ces deux thématiques principales qui sont l'inclusion sociale et l'environnement. Et du coup, l'ANAFIC aujourd'hui s'inscrit dans la logique de financement dans le cadre des PAI de ces communes, des actions au-delà du béton, mais que l'action qui est entreprise par la collectivité prenne en compte la préoccupation de toutes les couches qui sont, en tout cas, qui font partie de cette collectivité. C'est-à-dire qu'on ne reste pas simplement sur les infrastructures, non, pas que on développe aussi le capital humain. Le capital humain. Voilà. Puisque, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le béton, c'est vrai, il va rester, mais c'est des hommes qui vont réaliser, c'est des hommes qui vont animer ce processus. Alors, il faut développer ce capital humain et il faut aussi prendre en compte la préoccupation des couches marginalisées. Et on a vu ce modèle-là, justement, c'était à Douné. Très récemment, nous étions avec vos équipes sur place, où, en plus de l'infrastructure qui avait été réalisée, il y a toute une équipe qui a été donc mise en place pour la gestion de cette infrastructure.